messieurs, bonsoir. C'est avec un énorme plaisir que nous vous retrouvons dans Sport à la Une avec aujourd'hui le focus du soir qui porte sur les Nawetan. Ufragel de Kaolack sacré à l'issue des phases nationales de Nawetan. La 28e édition s'est déroulée à Tambacounda. L'occasion pour nous de faire un focus justement sur ces compétitions interquartiers populaires à coup sûr, mais faisant également l'objet de critiques. La violence souvent pointée du doigt. Quels moyens et par qui financer ces ASC? Pour en parler, notre invité du soir, Amadou Kane, président de l'ONCAV, donc lui qui gère l'organisme national de coordination des activités de vacances. Et puis, nouvelle inquiétude dans la tanière. Mame Biram Diouf est sorti sur blessure tout à l'heure lors du dernier match de la 6e journée de Première Ligue entre Newcastle et Stoke City. L'occasion également pour nous de reparler de la liste des joueurs donc sélectionnés par Alain Giresse pour les matchs contre la Tunisie. En Europe, plus rien n'arrête l'OM de Marseille qui a acquis hier sa 6e victoire consécutive devant Saint-Etienne. Et puis Chelsea règne sur la Première Ligue, tandis que la Roma et la Juventus sont au coude à coude dans le calcio. Nous parlerons également natation avec la traversée Dakar-Gorée. Un Sénégalais et une Américaine sacrés à l'occasion de la 27e édition de la traversée. 5 km parcourus à la nage par plus de 500 participants, dont une centaine de professionnels. Voilà pour l'essentiel de ce dont on va débattre dans Sport à la Une. Bienvenue à tous. Amadou Kane, bonsoir. Bonsoir madame. Nous vous retrouvons dans quelques instants bien sûr pour parler des Nawetan et de ces phases finales qui viennent de s'achever à Tambacounda. Mais pour m'accompagner dans cette émission et comme tous les lundis, cher Tidiane Diao. Bonsoir cher. Bonsoir Mam, bonsoir Malal et bonsoir Amadou Kane. Et ton jumeau en couleur, Malal Junior Diagne, bonsoir. Bonsoir mon Fatou, bonsoir à Amadou Kane et bonsoir à l'homme d'Abidjan. Très bien, alors juste vous rappeler que vous pouvez bien sûr participer à l'émission en direct en allant sur notre page Facebook /Sport à la Une /TFM. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire un coucou à votre équipe préférée dans les Nawetan et sur Twitter également avec le hashtag Sport à la Une. Alors, nous allons tout de suite démarrer Malal avec de la natation. La traversée Dakar-Gorée a vécu ce dimanche. Oui, et c'était la 27e édition. Ils étaient pratiquement 500 nageurs à participer à cette compétition qui a eu lieu hier. Parmi ces 500 nageurs, il y avait 100 professionnels. Une compétition remportée chez les hommes par Malik Fall Junior et chez les femmes, c'est celle qu'il avait remportée l'année dernière, Meredith Steken, qui a signé une nouvelle victoire. Nous allons suivre donc tout ce qui s'est passé dans cette traversée avec Mamoudou Ndiaye et Tiernan Laurent Mendy. La plage de la Voie d'Or grouille de monde ce matin. C'est le départ de la 27e édition de la traditionnelle traversée Dakar-Gorée. Plus de 500 nageurs, dont 108 professionnels. Leur âge varie entre 10 et 77 ans qui participent à ce parcours de 5,2 km. La course est âprement disputée. Il y a même eu une polémique autour de la première place. Tout au début de la course, j'ai suivi toute la course. Je suis assez professionnel, je sais ce que je fais. Et en partant avec Tchaoundir, qui est très bien. Et je sais que dans quelques années, il va faire un grand champion. Donc, voilà, il est arrivé que je suis arrivé deuxième et j'ai pas vu personne devant moi. Et qu'au demi-fond, je suis le meilleur au Sénégal. Cette confusion entre Mbaye et Malik Fall pour la première place, il fallait l'intervention des juges pour classer Malik Fall à la tête du podium. Après 1 heure, 7 minutes, 26 secondes. Je suis content, je suis satisfait de cette première place et voilà, de voir une fois de plus le professionnalisme de la Fédération sénégalaise de natation. Voilà, je pense qu'il y a eu des réactions tout à l'heure qui n'étaient pas nécessaires et ça, je m'en excuse personnellement. Chez les dames, l'américaine Meredith Steken a conservé son titre après 1 heure, 26 minutes, 29 secondes. La Fédération sénégalaise de natation se réjouit de l'organisation. Le premier, comme d'habitude, c'est de remercier toutes les personnes qui ont eu à participer à cette manifestation et surtout à assurer la sécurité. Parce que pour nous, la première victoire de chaque Dakar-Gorée, c'est d'assurer la sécurité des participants. Je pense que les gens ont constaté qu'il y avait une amélioration aussi bien au niveau du départ où l'aménagement était meilleur qu'au niveau de l'arrivée où la plage était meilleure.
La traversée Dakar-Gorée est inscrite dans l'agenda sénégalais et l'une des compétitions phares de la saison de natation. Alors, qui sont les nageurs avertis sur ce plateau? Ouais, moi je viens de Saint-Louis. Donc, c'est pas un problème. Alors pas parce que tu viens de Saint-Louis que tu nages bien. Hein. Bon, j'ai passé mon peu de tendre enfance à Saint-Louis. Amadou Kane était déjà impressionné par la plongée des nageurs. Je suis de la vallée. Hein. Donc, a priori, ça veut dire que nous sommes tous bons nageurs. Très bien. Alors, dans l'actualité toujours sportive du week-end, on parle aussi de basket avec cette initiative de l'association Giving Back, cher Tidiane. L'association Giving Back qui a initié un stage de 4 jours entre des techniciens sénégalais et 2 entraîneurs américains. Des échanges toujours instructifs pour les acteurs qui ont pris part à ce stage et qui tirent les enseignements au micro de nos reporters Abdul Aziz Khan et Younous Diatta. L'initiative s'appelle Sports for Community, donc le sport pour la communauté, pour les communautés. Donc l'initiative elle est à la base d'un ancien joueur de Giving Back qui s'appelle Samba Fall, qui a joué ici à l'AS Douanes et qui travaille depuis aux États-Unis après avoir fait une belle carrière universitaire. Et Samba a voulu mettre en scène en fait les coachs universitaires et les coachs ici du Sénégal. Parce que quand il jouait ici au Sénégal, il a pensé que voilà, les coachs avaient besoin d'aide vis-à-vis des connaissances qui venaient de l'extérieur. On a fait venir les coachs de Dakar et d'autres localités. Et également, ensuite, on est parti à Thiès pour faire profiter également à cette localité-là l'enseignement de ces coachs-là. Mais à chaque fois, ça a été un échange et on a fini ici. Et ça a été des gros échanges sur le terrain parfois et parfois dans des salles où on a pu parler pas seulement du basket, mais par exemple, on a eu une grosse session aujourd'hui sur comment les assistants coachs doivent se comporter, la loyauté dans le sport, la loyauté dans les staffs, ce qui est à dénoncer, ce qui n'est pas à dénoncer, comment les gens doivent rester ensemble, en unité quand ils sont un staff, qui sont quand même des problématiques grandes dans tous les sports ici au Sénégal. The opportunity to come and speak and visit. Il a dit qu'il me connaît depuis longtemps et que c'est une opportunité pour lui de venir ici et de pouvoir continuer à apprendre également et de pouvoir échanger avec des coachs ici avec leur manière de faire leur chose. Je pense que la raison pour laquelle il est venu justement c'est de pouvoir amener la manière américaine de faire les choses, mais aussi d'apprendre des coachs ici comment faire les choses. Et avec les coachs, il a beaucoup appris. Tout le monde travaillait bien ensemble. Vraiment, il a passé un bon séjour. Et je pense qu'ils sont en train de vraiment progresser. Le basket, c'est partout, c'est global, c'est dans le monde entier. Le Sénégal est en train de rattraper les autres. On a beaucoup appris de ces gens. Bon, ils sont venus ici pour nous donner ce qu'ils font là-bas, au niveau des États-Unis. Mais néanmoins, ce que j'ai beaucoup appris, c'est la façon dont ils s'organisent avec les enfants. Et souvent, ils mettent l'accent sur les détails. Que souvent, on n'a pas, ici au niveau du Sénégal, on n'a pas tendance à accentuer sur les détails. Et néanmoins, ils nous ont donné les rudiments nécessaires pour permettre de développer le basket à la base au niveau des enfants. Voilà l'expertise donc américaine mise à contribution pour le basketball sénégalais. Effectivement, les détails, c'est important, surtout quand on a vu, comme tu le disais Malal tout à l'heure, comment les États-Unis ont écrasé les championnats du monde qui se sont déroulés en Espagne. On se dit qu'effectivement, c'est une bonne manière d'apprendre en fait, qu'il faut apprendre avec ces Américains. Dans le haut niveau, le secret est dans le détail. C'est comment on s'organise, comment on met en place les choses et comment on les exécute. C'est ce qui fait la différence. Et souvent, dans nos pays africains, on minimise ces détails-là et souvent, on perd à cause de ces détails. L'école américaine, c'est la meilleure, ça. Je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais mention spéciale à Giving Back, quand même, qui a formé beaucoup de joueurs au sein de cette équipe nationale du Sénégal qui nous a valu tant de satisfaction, notamment lors de la dernière Coupe du Monde en Espagne. Très bien. Merci, cher Tidiane. En plus, j'adore vos bleus. Ça vous va très bien à l'antenne, non mais c'est vrai, il faut le dire. Alors, on va passer au focus de ce soir, donc
avec notre invité Amadou Kane. Donc les Nawetan, l'une des principales activités de la jeunesse durant les vacances scolaires. Samedi se jouait donc à Tambacounda la dernière rencontre de la 28e édition des phases nationales de Moncave. Victoire au bout des tirs au but de l'Ufragel de Kaolack devant le Punch de Louga. L'ensemble de la compétition donc s'est déroulé du 16 au 28 septembre au stade régional de Tambacounda. La consécration donc est venue à point pour les Kaolackois alors que les Lougatois nourrissent bien sûr des regrets. Suivons ce compte rendu de nos deux envoyés spéciaux, Chertidiane John et Yaya Diallo. Ifragel de Kaolack et Pench de Louga, une finale âprement disputée du début jusqu'à la fin de la première période. L'AS Pench de Louga a livré un combat sans merci à son adversaire du jour. C'est à la 55e minute que les Kaolackois font sauter le verrou, au moment où l'AS Pench dominait largement la partie. Et cependant, les Lougatois se sont rebuffés et signent le but égalisateur aux ultimes secondes du temps additionnel. Et l'heure de la prolongation arrive. Encore une demi-heure à jouer, score final, un but partout. À l'épreuve fatidique des tirs au but, les Ndiamour, plus maladroits, ratent 2 pénaltys et en marquent 3, devant les Kaolackois qui ont assuré leurs 4 pénaltys. On n'a pas gagné cette trophée nationale. Et cette année-ci, en venant ici, on avait fixé comme équipe, ramener cette coupe à Kaolack. Et cette fois, aujourd'hui, je pense qu'on est satisfait. On est satisfait de nos jeux. Nous les félicitons, nous de la prestation, du début à la fin. Ils ont été héroïques. On est tous déçus. On voulait gagner ce trophée pour la première fois, ramener ça à Louga. Et malheureusement, le bon Dieu peut-être a dit que le trophée sera de l'autre côté. Bon, j'espère qu'on n'a pas démérité, vu l'ensemble des matchs qu'on a joué de la compétition. Je dis qu'on a manqué de réussite dans le jeu et en plus aussi, il n'y a pas l'efficacité de l'autre côté. En plus, il n'y a pas de répondant aussi. Donc je pense que normalement l'équipe vainqueur a mérité. Je pense qu'il faut les féliciter. En levée de rideau, Mbour 1 de Thiès soulève la coupe devant Djankewale de Sédhiou, un revers qui surprend les sudistes puisqu'il tenait le bon bout lors de la première période. Et c'est au dernier quart d'heure que les poulains de Pape Diop ont renversé la situation et s'imposent score final 2-0. On est mal rentré dans le match. Si vous avez écouté, on a perdu 2 pièces d'identité, celle de notre gardien titulaire et de notre joueur. Et nous nous en sommes rendus compte tout juste avant de venir au stade. Donc ça a eu une incidence sur la prestation des joueurs en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, les coachs ont rectifié et ont fait également certains 2 ou 3 changements et véritablement les buts sont venus. Nous éprouvons une désolation mais pas un regret parce que l'équipe a bien joué et a bien défendu. Mais malheureusement pour nous, nous avons perdu la finale. Notre défaut, il n'y a pas de réalisme de la part de nos attaques. Il n'y a pas d'automatisme entre les joueurs, donc ça manque de cohésion et c'est ce qui a fait vraiment qu'il y a un peu de faillite dans le terrain. Et on a voulu rectifier vraiment, malheureusement c'est trop tard pour nous. Les rideaux viennent de tomber sur la 28e édition des phases nationales du championnat populaire communément appelé Nawetan, une compétition qui a procédé au plus haut degré la faculté de rassembler des individus, un véritable phénomène social. Une finale qui s'est jouée en présence du ministre des Sports, Makhtar Ba, un pur produit du mouvement Nawetan. Et sans risque même de me tromper, j'ose dire que Makhtar Ba était dans son milieu naturel. À vous l'antenne, Mamfatundo, Chertidiane Diawo et Malal Junior Diagne. C'est bien. Voilà, Chertidiane John, un peu fatigué sûrement parce que Tamba c'est loin, il fait chaud. Et Amadou, vous aussi, hein, vous êtes revenu finalement hier. Hier nuit, oui. Alors, on va déjà peut-être parler, Malal, de l'engouement du public. Voilà. Apparemment, le stade a fait le plein hier pour la finale. Mais merci beaucoup. Je pense que c'est comme toutes les autres phases nationales qui se sont passées. L'année dernière, on était à Thiès. Je parle sous le contrôle de Malal. C'était ça. Donc, c'est normal parce que les phases nationales, c'est la plus grande fête du Nawetan. Au-delà de l'engouement populaire qu'on a toujours retrouvé dans le Nawetan, il y a eu du bon football. Il y a eu beaucoup d'autorité. Et c'est pourquoi on est très réconforté. On est très satisfait de ce qui s'est passé. Et en plus, un beau stade. Ah oui, parce que là, quand même, Tambacounda, ils ont un bon stade, n'est-ce pas, qui est différent des autres stades qui ont été construits par l'État du Sénégal. Donc, ce n'est pas un stade complet parce qu'il y a une seule tribune. Mais je veux dire qu'il y avait les conditions idoines pour pouvoir organiser une compétition pareille. Et si Tamba n'était pas loin de Dakar,
peut-être que les autres compétitions fédérales pourraient être organisées au niveau de ce terrain. Très bien, par rapport à la qualité de l'infrastructure. Voilà. Alors moi, je voulais savoir un peu l'idée de la délocalisation, parce que ce n'est pas une première, comme vous le dites, l'année dernière, vous l'avez organisée à Thiès, l'année d'avant. Très bien. Alors pourquoi délocaliser en fait les phases nationales? C'est pour impliquer les autres régions, les autres ASC? Pourquoi cette idée-là et comment vous la mettez en place? Mais ça fait partie de notre vocation. Nous sommes une association nationale qui a des repères partout dans le pays, dans les coins les plus reculés. Donc il faudrait nécessairement qu'on aille s'imprégner des conditions dans lesquelles vivent nos démembrements. C'est pourquoi il y a 3 ans de cela, lorsqu'on organisait à Kaolack, le stade n'était pas prêt, mais on était obligé de faire la même chose que l'ORCAV de Kaolack, organisé au niveau du lycée, n'est-ce pas, au niveau de certains terrains vagues. Ça nous permet quand même de tâter, de voir ce qui se passe et dans quelles conditions les gens vivent, qu'on ne soit pas seulement entre Dembourdieu, Amadou Barry, etc. Et aussi, c'est une activité nationale qui pourra être organisée partout où besoin le demandera. Maintenant, il y a des conditions. Je voudrais préciser que l'année dernière, au lieu d'aller à Thiès, on devait normalement aller à Matam. Il y a eu des petits problèmes. D'accord, du genre c'est qu'il y a des problèmes d'infrastructure, des problèmes, n'est-ce pas, parce que le stade n'était pas prêt, les autres stades qui étaient au niveau de la région aussi n'étaient pas tellement fonctionnels. Mais aujourd'hui, notre ambition, c'est d'aller dans les coins les plus reculés du Sénégal. C'est parce que c'est dans ces coins-là que le nawetan est pratiqué. Alors, les nawetan, on sait que c'est souvent lié également à des problèmes de violence, à des problèmes de fraude. Il y en a même eu pour cette édition qui vient de prendre fin. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour combattre d'abord la fraude? Ce qui est fait, c'est ce qu'on a fait à Tamba. Vous avez dit qu'il y a eu des cas de fraude qui ont été décelés. Quel genre de fraude, Amadou? Est-ce que vous pouvez être un peu Mais les plus... fraudes, ça dépend, n'est-ce pas? C'est-à-dire des questions de licence? Des questions de licence. Malal vient jouer au nom d'Amadou Kane. Un joueur, parce que nous, dans notre règlement, nous disons que le football est unique, mais par rapport à l'équipe professionnelle, quand on a plus de 5 matchs, tu ne peux plus être qualifié dans notre championnat. Si maintenant Malal a fait plus de 5 matchs, n'est-ce pas, dans une équipe, dans une équipe professionnelle. C'est ce qui a fait perdre l'équipe de Saint-Louis, Manko. Ligue 1. L'équipe de Manko de Saint-Louis a perdu à cause de ça. Mais voilà. Non, mais de toute façon, les équipes portent réserve et après, il y a la CQFP qui tranche. Voilà, c'est ça. Maintenant, il y a un autre aspect aussi, c'est parce qu'il est très difficile, hein, je ne dis pas impossible, mais très difficile au niveau national de faire des fraudes qui dépassent cela. Soit c'est ce que j'ai dit, quelqu'un qui ne devait pas être, n'est-ce pas, dans ce qu'on est en train de faire, il est dedans, ou bien substitution de photos. Mais par rapport aux autres aspects, la carte d'identité est obligatoire au niveau des phases nationales. Nous le tirerons au niveau de la zone, au niveau du département. C'est compte tenu des difficultés que nous rencontrons, que certains de nos joueurs rencontrent. Mais au niveau national, la carte d'identité nationale, elle est obligatoire. Mais quand est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir systématiquement imposer la carte d'identité nationale au regard de ce qui s'est passé hier à Diamniadio, un joueur qui jouait sous une fausse identité et qui est mort sur le terrain? Bon, c'est ça le danger de la fraude. Le danger de la fraude, l'assurance est obligatoire pour le nawetan. Il n'y a pas un joueur qui peut être qualifié dans nos manifestations sans qu'il soit identifié. Parce que l'homologation de la licence est liée d'abord au paiement de l'assurance par son ASC. Maintenant, la fraude, comme je dis, nous en tout cas, on est en train de lutter contre la fraude. Mais au moment où on cherche les fraudeurs, ils trouvent encore d'autres moyens de nous contourner. Mais à chaque fois qu'on les rattrape, c'est des personnes qu'on a sanctionnées. Ce qui s'est passé à comment dirais-je, à Sébikoutan, c'est vraiment Diamniadio. Nous sommes désolés de cela, parce qu'il y a eu mort d'homme. Mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, sur les défailles mais il est évident que les responsabilités vont être situées. Depuis hier, en coup de route, lorsque le président de l'ORCAV nous a informé de cela, nous les avons instruits, n'est-ce pas, de voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que Malal a joué au nom de Amadou Kane et qu'un événement si grave puisse arriver. Très bien. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je pense que d'abord, nous avons mal parce qu'il y a un de nos joueurs, même s'il a fraudé, c'est un joueur du nawetan. C'est un Sénégalais, c'est un jeune
qui a voulu participer à nos activités, qui est décédé, et c'est vraiment désolant. Très bien. Alors voilà, donc comme on le voit, les réactions sur nos réseaux. Déjà là aussi, Momoka qui donc fait un big up, comme c'est l'occasion, à tous les supporters de l'ASC Golf Sud de la zone 1 de notre cadre de Guédiawaye, champion zonal et départemental en 2012 et champion zonal et finaliste en 2013. Diaprek triple bi Dinam Inch'Allah. Donc voilà, les gens de l'ASC Golf Sud de la zone 1. Alors, Amadou Kane, justement, quand vous parlez des cas de fraude, ça nous permet aussi de nous projeter sur peut-être les meilleurs moyens de faire progresser ces Nawetan, peut-être en mettant en place un système informatisé. Est-ce que vous y pensez par rapport aux équipes qui participent et qui jouent pour que vous puissiez avoir un regard sur finalement tout ce qui se passe, même si le nombre est très important? Le nombre est très important, c'est pas moins de 400 000 licenciés que nous avons. 400 000 licenciés. Pour combien d'équipes? Bon, c'est presque 4010 équipes. Surtout que même au Sénégal, tu vois, un village de 10 cases, on joue au Nawetan là-bas. C'est ça le charme du Nawetan. Le charme du Nawetan est que tous les Sénégalais sont membres, de près ou de loin. Mais 400 000, c'est ce que vous avez identifié. Sûrement, il doit y en avoir plus quand même. Bon, aujourd'hui quand même, on peut, c'est minime ceux qui font le championnat populaire sans qu'ils soient dans nos structures. Ça existe, mais c'est minime. Il en existait au niveau de Darou Moussi, mais avec le nouveau maire, on est en train de discuter avec lui, n'est-ce pas, pour voir comment formaliser ça. Et c'est de leur intérêt d'ailleurs, parce que si c'est formalisé, il y a moins de difficultés. Mais comment centraliser justement toutes les informations pour éviter ce qui s'est passé hier notamment? Non, je dis, ce qui s'est passé hier, on a vu même au niveau de la Coupe d'Afrique, qui est fraude sur l'âge, n'est-ce pas? L'informatisation, ça va être un peu difficile, mais cependant, dans le cadre des relations qui existent entre le Nawetan et la Fédération sénégalaise de football, c'est un projet. La dernière visite que nous avons eue venant de la FIFA, on est d'accord sur le principe. Vous savez, même l'informatisation du football d'élite professionnel, c'est un coût fort. Bien sûr. Une licence coûte 1000 francs à un club. Maintenant, avec la fédération, à l'avant-dernier comité exécutif, une commission avait été mise sur place pour voir avec le Nawetan comment faire de manière qu'au moins que par rapport aux recherches. Surtout que cette année, il y a un nouveau point de règlement. Quand il y a une fraude au niveau de Matam, si la recherche doit se faire à Dakar, ce n'est plus l'ASC qui se déplace, mais plutôt c'est la CKP qui se déplace. Tout cela, c'est pour sécuriser la recherche et faire de manière que les fraudeurs soient identifiés. Donc nous avons informé la fédération, la FIFA est au courant, puisqu'il y a un 4e volet de notre licence qui va à la fédération, et que ce nombre de licences-là doit être versé dans le nombre de licenciés du football du Sénégal. Donc la fédération s'est engagée à nous aider. Je rêve de voir en tout cas l'année prochaine, à défaut d'informer tout le monde, mais au moins c'est certains grands orcaves, l'orcave de Dakar, l'orcave de Thiès, de Ziguinchor, de Kaolack, là où nous avons plus de licenciés, n'est-ce pas, là où nous avons plus d'équipes. À Thiès par exemple, aujourd'hui, quand tu dois faire une recherche, il n'est plus question d'aller voir les licences qui sont classées. N'est-ce pas? Ils ont trouvé un système qui les permet, à travers l'informatique, de savoir que X est licencié ici. Donc, il y a des pas qui ont été franchis, mais aussi il y a un problème de moyens. Un problème de moyens. Cher Tidiane, on parlait justement tout de suite de la popularité des Nawetan. Je crois qu'il serait intéressant de voir en fait un sujet là-dessus avant de revenir sur le plateau. Voilà, donc les Nawetan, un phénomène populaire au Sénégal à coup sûr. Ces compétitions organisées durant l'hivernage réunissent des milliers de supporters et certains même disent que c'est même beaucoup plus populaire que le championnat national. Un paradoxe que tentent de nous expliquer ici les amateurs de Nawetan, des supporters que Cher Sadibou Diarra a rencontré lors du 3e tour de la zone 2 de Guédiawaye. Reportage. Stade Amadou Barry de Guédiawaye, les inconditionnels du mouvement Nawetan sont au rendez-vous. 2 ASC de quartiers voisins croisent le fer. Pas question pour leurs supporters de manquer une telle rencontre. Notre ASC Golf Nord rencontre notre rival ASC Fitchmi. C'est pourquoi nous ne pouvions pas manquer le match. Je suis venu supporter ASC Fitchmi en espérant une victoire. À chacun de ces matchs, je suis présente car mon mari y jouait. Ce match est un derby que nous ne voulons pas perdre, d'où cette grande mobilisation. À Guédiawaye, comme partout ailleurs au Sénégal, les Nawetan attirent toujours du monde. La preuve, Golf Nord Fitchmi, un classique du championnat populaire de la localité. La tribune est pleine à craquer.
Un engouement qui s'explique. C'est juste dû à un effet de proximité. Le joueur qui joue et le supporter, généralement, ils partagent la même chambre et éventuellement le même lit. Donc le supporter, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il appuie son camarade ou son voisin qui joue. C'est la raison pour laquelle cet aspect populaire-là se fait ressentir sur le Nawetan. C'est une histoire de contact direct, quoi. Parce que là, il y a une implication directe des populations. Pourquoi? Je m'explique. Aujourd'hui, sur ce match-là, je suis venu voir deux équipes. Par exemple, à Figmich, j'ai tous mes amis qui habitent Figmich et moi, j'habite Golfe Nord. Ce qui explique donc une implication directe, quoi, du citoyen lambda de chaque quartier, quoi. C'est une affaire de quartier, chacun aime son fief plus qu'ailleurs. L'ASC est donc une fierté pour chaque habitant. La proximité des ASC est aussi synonyme de multiplication de matchs derby, une rivalité qui aimante même les non-amateurs de football. Si ce n'est pas ton petit frère, c'est soit ton neveu ou ami qui joue dans l'équipe. Ainsi, même le profane apporte son soutien pour encourager. Il y a la plupart des derbies car les quartiers sont souvent séparés juste par une route, donnant une saveur particulière au Nawetan. Un attachement à son ASC, loin d'être le cas pour les clubs de l'élite du football sénégalais. Plus de niveau au niveau du championnat, mais ici au quartier, bon voilà, comme je disais, c'est une implication directe qui fait que chacun a son joueur préféré. Bon, le classement même se fait dans chaque maison, hein? Donc voilà quoi, ce qui fait l'engouement, ce qui crée l'engouement. Comprendre que, bon, par exemple, si on est Guédiawaye Football Club, par exemple, les Nawetan attirent plus que les clubs professionnels car c'est une affaire de quartier. Prenons l'exemple de Guédiawaye FC. À Figmich, c'est juste 2 à 3 personnes qui suivent l'équipe professionnelle. Cependant, si c'est l'ASC, tout le monde se sent concerné et va au stade. La popularité des Nawetan n'est pas prête de s'estomper. En dépit du faible niveau de jeu des ASC, les gradins sont toujours remplis lors des rencontres, une affaire de quartier. Voilà, Mamfatou, les Nawetan très très populaires au Sénégal. Bon, je suis tenté de dire que ça l'est moins d'il y a 10 ans. Est-ce que vous confirmez ou bien vous infirmez que les Nawetan sont moins populaires il y a 10 ans qu'ils ne le sont actuellement? Non, c'est pas possible. Au contraire. Parce que... Vous pensez? Non, non, sont moins populaires il y a 10 ans de cela. Non, au contraire. C'est devenu plus populaire parce que c'est devenu plus moderne et il y a plus de moyens il y a 10 ans. Peut-être c'est devenu plus moderne, mais les Nawetan il y a 10 ans de cela... C'est mon avis. Footballistiquement, c'était beaucoup plus relevé. Après, le niveau de jeu, c'était beaucoup plus relevé. Les matchs, franchement, de très bons matchs de football. Bon, peut-être que je suivais plus il y a 10 ans. Mais quand même, Amadou Kane, c'est le président. Donc, certainement, il a une autre vision. Ça veut dire que, moi, je pense que par rapport au championnat qui va démarrer au mois de novembre, que ça soit professionnel ou amateur, n'est-ce pas? Si on faisait analyse, on pourra savoir qu'effectivement, il y aura au moins 40% de ces joueurs qui viennent du Nawetan. Durant ces phases nationales-là, il y avait beaucoup de recruteurs. Et au niveau des terrains, aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs. Donc, c'est un aspect important. Mais l'autre aspect aussi, que la popularité, au contraire, elle est en train d'augmenter. Je pense que je touche du bois. En tout cas, l'analyse que nous nous avons faite est qu'aujourd'hui, tout est en train de grimper dans le Nawetan. Parce que, bon, Malal l'a évoqué tout à l'heure, il a parlé de violence, mais est-ce que cette violence-là, quand même, n'a pas ralenti la progression du Nawetan au Sénégal? Non, la violence, ce n'est pas l'apanage du Nawetan, c'est un phénomène de société qui est là. Et le plus souvent, quand la police, les forces de sécurité, le plus souvent, j'ai dit, quand ils apprennent des personnes, c'est des gens, des fois, qui ne savent même pas pourquoi ils sont venus au terrain. N'est-ce pas? Je passe à Demba Diop, il y a du monde, il y a beaucoup de... il y a de la lumière. Et je produis cette occasion-là pour aller à l'intérieur. Les autres cas de violence qui se posent entre deux ASC, c'est des cas aujourd'hui
qu'on peut compter. C'est des cas qu'on peut compter. Aujourd'hui, les ASC savent que quand il y a des cas de violence, automatiquement c'est la suspension. Quand il y a des cas de fraude, on ne badine pas, c'est la suspension. Que ce soit au niveau de l'ONCAV, au niveau de la plus petite zone. Et dans notre règlement, nous avons dit que quand il y a des cas pareils, qui ne sont pas conformes à la réglementation, qui ne sont pas conformes aux lois et règles du pays, si les structures, là où il y a eu le problème, ne sévit pas, automatiquement l'ONCAV saisit du dossier. C'est pourquoi d'ailleurs les gens n'attendent plus. Quand il y a un problème, au lieu que Malal sanctionne ASC, il est obligé, lui, il est tenu de prendre des décisions. Maintenant, comme ce que vous avez dit, c'est relatif. En tout cas, pour nous qui sommes à l'intérieur, je touche du bois, vraiment, ça est en train de bien marcher. Mais ce n'est pas parfait aussi. Bien sûr. Mais quand vous avez dit tout à l'heure qu'on retrouve 40% de joueurs qui viennent du Nawetan dans les instances professionnelles, est-ce que cela ne doit pas être une source de motivation pour vous, organisation nationale de gestion des activités de vacances, de tout faire pour relever le niveau à la base afin de rehausser le niveau du championnat professionnel? Et justement, dans la foulée, il y a une question de Oumar Sharif No que vous apercevez là. Amadou, comme ça, on ne l'oublie pas. Il dit pourquoi ne pas arrêter les Nawetan pour en faire des assises? Pourquoi ne pas diminuer les équipes de zone pour avoir un nombre restreint et fort? Et sur ce point-là, effectivement, on a l'impression que souvent dans les quartiers, il y a beaucoup d'ASC et parfois c'est ça aussi qui favorise les tensions. La violence. C'est ça notre vocation. Notre vocation, c'est de faire participer tous les Sénégalais. On n'est pas au football d'élite, ou au niveau de Dakar, ou bien de Kolda seulement, il faut chercher une équipe ou deux. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de faire participer tous les Sénégalais à notre football. Oui, mais si vous avez à chaque 3 pâtés de maison une équipe, mais quelquefois, c'est ça qui fait aussi l'esprit du Nawetan, les derbys. Souvent, ça se joue entre rues. C'est ça le championnat du Nawetan. Mais aujourd'hui, je pense que nous, on est une association reconnue d'utilité publique. Je verrais très mal, parce qu'il y a une université au niveau de Ngor ici, qui va faire son équipe, son ASC Nawetan. On lui dit non, en Ngor, il y a 2 ASC déjà, c'est suffisant. Il y a des conditions à remplir. La vocation du Nawetan, elle est un peu différente de la Fédération sénégalaise du football. Très bien. Elle est différente de l'IASU. Donc aujourd'hui, notre vocation, c'est de faire participer tous les quartiers, toutes les villes et villages du pays dans ce qu'on est en train de faire. Par contre, la question de Momokala, ça me fait penser à quelque chose qui est très important. On parle de Nawetan, mais ici au Sénégal, on voit des matchs de Nawetan qui se jouent au mois de mars. Mais moi, j'aimerais revenir sur ma question. Mais moi, j'aimerais revenir sur ma question avant de parler du calendrier. Comment faire pour relever le niveau Il est très relevé. Je vous ai dit que le prochain championnat qui va ouvrir au mois de novembre. Parce que moi, j'avais vu l'année dernière à Thiès un jeune qui avait brillé, qui avait vraiment éclabousé tout le monde. Qu'on avait amené au Djaraf, et qui a disparu. Il n'a pas disparu, il est tombé malade. Demandez à Ndofène. Attention, j'ai dit, le prochain championnat qui va s'ouvrir, Ligue amateur, n'en parlons pas. Ceux qui jouent dans le Nawetan, c'est ceux qui sont dans les Ligue amateur. Dans la Ligue professionnelle, j'ai dit, au moins 40% des futurs joueurs viendront du Nawetan. Alors, justement, certains reprochent justement au championnat de Ligue 1 de ne pas avoir de niveau parce que il y a trop de joueurs qui viennent de Nawetan, qui n'ont pas forcément les préalables du football professionnel, qui n'ont pas une bonne formation et qui se retrouvent en Ligue 1. Bon, ça, c'est pas... Mais s'ils ne viennent pas du Nawetan, s'ils ne viennent pas du Nawetan. C'est un peu... Bon, des centres de formation, par exemple. Des centres de formation, il y en a combien? Il y en a Quels sont les Sénégalais qui ont l'accessibilité au niveau de ces centres de formation? Mais justement, d'où l'importance de relever le niveau Non, je dis, le niveau est très élevé. Vous savez, depuis l'année dernière, ce qu'on a voulu faire, nous avons voulu que les entraîneurs, au moins, qu'ils aient le diplôme d'initiateur. On avait commencé à le former. Mais la dernière assemblée générale qui s'est tenue à Rufisque, les institutions, c'est de faire de manière que, à partir de l'année prochaine, que tout entraîneur qui ait au moins le niveau initiateur. Ça, c'est le premier aspect. La première réforme est que lorsque la FIFA était venue voir la fédération, la FIFA a dit que les I13, les moins de 13 ans, même si c'est joué quelque part, ce n'est pas organisé. Ils ont pensé que c'est le Nawetan qui doit le faire. Aujourd'hui, nous faisons jouer toutes les catégories. D'abord, c'est pour faire participer tous les Sénégalais. Deuxièmement, c'est pour diminuer la fraude. Quand il y a moins de 13 ans, c'est les moins de 13 ans. De 13 ans jusqu'à 17 ans, c'est les cadets. De 17 ans jusqu'à, 35 ans, c'est les juniors seniors. Et au-delà de cela, donc, c'est pour nous une manière d'occuper l'espace. Ça diminue la fraude. Parce qu'on avait remarqué que le fils de malade, il peut avoir, 10 ans, avoir un bon gabarit, vouloir maintenant
Allez, enseignant. Mais Amadou, que répondez-vous à ceux qui disent que faire jouer un gosse talentueux au Navetan, c'est le chemin le plus rapide de lui briser toute carrière de sportif? Non, j'ai dit, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que nous, on n'a pas le monopole de la vérité. On n'est pas parfait. Tous les Sénégalais qui ont fait le bonheur du football de ce pays ont fait le pas le plus important dans le Navetan. Citez-moi, à part ceux qui sont nés à l'extérieur. En tout cas, ce sont à part ceux qui sont nés à l'extérieur. Tous les joueurs qui ont fait le bonheur du pays, à part ceux qui sont à l'extérieur. Donc, même s'il y a un aspect négatif, l'aspect positif est plus important. Ça casse les autres aspects négatifs là. Le Navetan aujourd'hui, c'est un phénomène de société qui est unique au Sénégal. Ce n'est qu'au Sénégal qu'on peut retrouver un championnat pareil. N'est-ce pas? Donc, on tente maintenant, notre objectif, c'est d'occuper l'espace. Maintenant, la question que vous avez posée tout à l'heure, par rapport au calendrier. Vous savez... Mais on y reviendra, Amadou Kane. Laissez-nous le temps. On y reviendra sur ce calendrier parce qu'effectivement, comme vous le dites, ce sont normalement des compétitions qui se font en période de vacances scolaires, mais on se rend compte que ça déborde sur toute l'année. Mais tout à l'heure, vous disiez que votre objectif, c'est de faire participer un maximum de Sénégalais et donc de créer un maximum d'ASC. Alors, sur cette question-là, justement, il y a en soubassement forcément la question des finances. Et là également, on va écouter peut-être deux personnes qui vont nous parler aussi des moyens à mobiliser pour financer une équipe Nawetan Malal Junior Diagne. Et c'est le cas. L'ASC Dego de Medina Koura à Tambacounda a eu toutes les difficultés du monde pour boucler son budget. Seulement une petite subvention de 150 000, ensuite une petite aide venant de la municipalité pour accompagner cette équipe qui devait jouer des compétitions très importantes. Abdoulaye Diallo nous en dit un peu plus. Il y a beaucoup de problèmes quand même, mais avec le soutien des uns et des autres, nous sommes arrivés quand même vraiment à préparer notre ASC, à mettre nos joueurs dans des conditions, si vous l'entendez, c'est des conditions en fonction de nos moyens, parce que on n'a pas les moyens. Certes, on a été soutenu par certaines personnes ressources. On a été également soutenu tant soit peu par certains hommes politiques, à savoir la maire de Tambacounda, qui nous a donné une enveloppe de 150 000 francs. Nous avons également eu le soutien quand même de M. Sall, Mamadou Sall, donc de 200 000 francs. Donc en dehors de ces deux soutiens-là, en plus également nous remercions vraiment certaines personnes de bonnes ressources, parce que de personnes de bonne volonté quand même. Situation financière que l'ASC faisait face, nous sommes arrivés quand même vraiment à mettre nos joueurs dans les conditions afin quand même vraiment d'arriver jusqu'à ce niveau de la compétition-là, quoi. En période électorale, surtout en période de campagne, tous les hommes politiques essaieront quand même vraiment de côtoyer les ASC afin quand même vraiment de traduire ce mouvement populaire-là en électorat, et qu'à partir maintenant de là-bas, tous ces responsables politiques essaient quand même vraiment de doter les ASC de leur quartier ou bien de leur ville des maillots. Mais sans cela, nous en tant que responsables de ces ASC, on essaie quand même avec le staff que nous gérons, acheter des maillots par nos propres moyens. Mais il faut oser dire également qu'il y a 2 ans, nous sommes soutenus par certains hommes politiques. Non, pas de commentaires par rapport à ça. On vient d'arriver, vraiment la situation financière de la mairie n'est pas très bonne. Donc raison pour laquelle, mais quand même, nous avons fait quand même des efforts aux équipes de Tambacounda quand même. Ce n'est pas seulement la seule équipe que nous avons donné 150 000, nous avons donné... Mais quand même, il fallait qu'il nous demande quand même qu'on les renforce s'il avait demandé. Je pense qu'on aurait renforcé ces équipes-là, sans problème. Voilà, donc le cas de l'ASC Dego, certainement pour évoquer le cas de toutes les équipes de Nawetan. La question des moyens, parce que c'est vrai que c'est bien de participer, mais aussi il faut mobiliser des moyens, acheter des maillots. On sait qu'il y a aussi l'aspect... Et puis il y a l'aspect professionnel maintenant dans la Nawetan. Et puis il y a l'aspect mystique, parce que c'est un aspect très important. Alors Amadou, vous qui êtes président de l'ONCAV justement, comment les ASC font pour réunir autant de moyens et compétir donc dans ces Nawetan? C'est la possibilité. Il l'a dit tout à l'heure, il a dit qu'il y a eu des mécènes qui ont donné de l'argent. La précision que je voulais donner, la réaffiliation à l'ONCAV, une ASC, si elle doit se réaffilier à l'ONCAV, c'est 2500, on ne l'a jamais changé depuis 20 ans. Et dans les 2500, c'est 500 francs seulement que l'ONCAV prend. Donc Ifragel, qui est champion aujourd'hui du Nawetan, nous a donné que 500 francs. Et depuis 20 ans. Et les 2000 francs
Les autres, leur cave à 500, le cave à 500, etc. Et la zone aussi. La réaffiliation est de 2500. Il y a des ASC qui sont dans l'autre football, dans le football d'élite. Là-bas, c'est 100 000 francs qu'il faut donner. Oui, bon, on a voulu faire ressortir l'aspect populaire. Oui, bien sûr. Maintenant, le problème de moyens, c'est le sport qui demande les moyens. Même les clubs d'élite aujourd'hui qui vendent des joueurs, ils ont des problèmes financiers. À plus forte raison de l'État. Cependant, au Navetan, les gens se débrouillent plus. Parce que c'est un problème de quartier. Si aujourd'hui une ASC de quartier, mon ASC Amitié 2, si l'ASC doit jouer, même s'il n'y a rien dans la caisse, il suffit d'appeler 4, 5, 6 personnes, et puis finalement, ça se règle. Mais moi, je reconnais qu'il y a des problèmes de moyens. Ce sont ces problèmes de moyens-là qui ont fait que il nous a toujours été difficile de boucler le budget, malgré l'apport de l'État et de ses structures décentralisées, que ce soit le président de la République. Chaque année, on a une subvention de 20 millions. Ok, la compétition que Fragile vient de gagner, est-ce qu'elle est lucrative? Oui, elle est lucrative, dans la mesure où il y a une entrée. Oui, mais bon, mais elle donne combien de chiffres là? C'est 1 million. Au-delà du fait qu'on le prend son transport aller-retour de Kaolack jusqu'à, comment ça s'appelle encore, Tamba. Aller-retour. Chaque jour, durant son séjour, c'est 30 000 francs de restauration. Au-delà de cela, depuis le départ, hein, depuis le début de la compétition, parce que je pense qu'il y a eu 20 équipes qui ont participé à cette phase. Chacune de ces 20 équipes a été transportée aller-retour et nous avons pris en charge leur restauration durant tout leur séjour. D'accord. Et ils prennent en charge l'hôtellerie. Non, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui l'a posé. Quelqu'un a dit que Amouroukan, il est dans un hôtel, autrement mon ASC est dans une école. Mais c'est normal aussi. Parce que si on dit le mythe, aussi. Mais nous créons les écoles dans les écoles. À Tamba, par exemple, ceux qui étaient au village SES, peut-être ils disent qu'ils ont été bien logés que par rapport à ceux qui étaient à Bakel. Ça aussi, c'est compréhensible. Même plus au niveau de la compétition, que ça soit ailleurs, bon, des fois, dans les équipes du hôtel, mais c'est essentiel. La popularité d'Inavetan ne nous permet pas d'aller au-delà de cela. Mais est-ce que ces équipes qui remportent ces phases nationales reçoivent automatiquement la somme qui est prévue pour les récompenser? Vous savez, la récompense, elle ne figure pas dans un règlement. Nous avons pensé qu'il y a un fruit qui a été fait, qui a été dépensé. Il y a une énergie qui a été dépensée au-delà du trophée, au-delà d'un jeu de maillot, du jeu de blouson, de la prise en charge de la délégation. On a pensé primer l'ASC. C'est pour aider l'ASC. Mais ça ne figure dans aucun règlement. Maintenant, il s'est trouvé que les 3 ans passés, compte tenu du fait que c'est depuis 2009, l'endettement que l'on a, c'est depuis du temps où il y avait un camp 1er juillet, 15 juillet. Alors, on essaie de régler, mais aujourd'hui, on est en train de régler. N'est-ce pas? Doucement. Donc il y a des équipes à qui vous devez de l'argent. Mais c'est clair. Ouais, bon, ça, on ne l'a jamais refusé. Voilà, mais est-ce que vous comptez quand même, lors des prochaines éditions, dépasser ce million-là? On a dépassé comment? Ce million que... C'était 2 millions. C'est cette année qu'on a diminué. Ah bon? C'est pour... Oui. C'était 2 millions. C'est parce que nous avons un endettement qu'on doit régler. C'est une institution de la dernière Assemblée générale qui s'est tenue à Rufisque. Nous a dit que ça ne figure pas dans le règlement. C'est une régression. Ce n'est pas une régression. Au contraire, ce n'est pas une régression. On était 14 équipes. C'était seulement les 14 champions. Maintenant, on est 20. Depuis plus de 4 ans, le championnat se fait avec 20 équipes. Ok. Du coup, depuis plus de 5 ans, le comité directeur, qui était de 30 et de 70 personnes, plus l'Assemblée générale, c'est 100 officiels, sans compter les autres activités. Donc, c'est le football qui finance les autres aspects d'Inavetan. Mais les autres aspects, justement, on ne vous a pas beaucoup entendu parler, par exemple, du championnat national de théâtre, par exemple. Non, c'est la culture. Non, vous n'avez pas suivi le théâtre comme vous êtes en train de suivre le football. Ça, c'est vrai. C'est ce que je vous reproche. Il y a des journalistes qui étaient là-bas. Moi, je suis plus le football. C'est un bon comédien. Ça, c'est vrai. Dans le sang. Les troupes qui sont produites là-bas, c'est de grands acteurs. Demandez aux journalistes qui étaient là-bas. Alors aujourd'hui, parce que c'est à ces troupes-là qui viennent, qui se produisent, qui répètent pendant des mois pour faire un beau spectacle. À la fin, qu'est-ce qui est prévu pour si c'est à Saint-Louis, Balakos qui est champion. Oui. Ah, c'est là, c'est Balakos qui est champion. C'est mon quartier. Balakos qui est champion au niveau de Saint-Louis. Mais sur le théâtre, même ceux qui vont au théâtre dans les télés là, combien ils gagnent?
Nous, on peut vous confirmer la chose, c'est ce que disait samedi Koutia, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc c'est de la gratuité. Mais je veux dire que le théâtre, au niveau professionnel, chaque jour on entend les acteurs crier pour dire que nous avons un à faire. Aujourd'hui, nous, l'ASC qui est championne, elle aura 500 000. Au-delà de son transport, aller-retour, Saint-Louis, Tamba, au-delà de sa prise en charge. Bravo, très bien. Amadou Kane, nous sommes en ligne. J'avais promis à ce monsieur-là, il s'appelle Habib John. Il est très intéressé par les Nawetan. Et je lui avais promis de lui laisser l'occasion de vous parler directement parce que lui aussi, il a pas mal de questions et d'interrogations à vous poser. Habib Malenou. Allô? Il appelle d'où? Je crois qu'il habite de Grand Dakar. Okay. Allô? Allô, Habib, Nangadef. Ça va bien? Alors, Amadou Kane Moungeni, waxal yow fan nga nek ban équipe nawetaan ngay supporter très rapidement nga poser ko say questions parce que temps bi mi ngi commencer dem. Allô? OK, Mame Fatou maa ngi leen di nuyu yéen ñi toog ci plateau boobu yéen ñëpp. Monsieur boobu toog foofu sama grand la xam na bu baax. Amadou Kane man la ak John ASC Disso bu Grand Dakar. waaw léegi man question bi ma ko bëgg a posé parce que man fi nawetaan laa nekkoon xam na ma baax perturbateur bu mag laa woon. waaw man bàyyi naa ko parce que léegi mag laa. léegi li ma ko bëgg a posé comme question mooy que. li ma ko bëgg a posé mooy que. li ma ko bëgg a posé question mooy que man dama bàyyi nawetaan définitivement à cause de financement par rapport ak équipe nawetaan yi nga xam ne ñoo nekk si quartier yi. ñoom dañuy nekk si galère boo xam ne. man pendant au maximum 6 ans ou 7 ans ou 10 ans man maa ngi si nawetaan léegi ñoom leader yi nga xam ne ASC dañuy fal ay président yi ñuy fal président boobu noonu moyen lay ñëwee si biir nawetaan bi te leader yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si nawetaan bi ñoom amuñu benn bénéfice par rapport ak nawetaan ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk membre bureau bi ñun ñooy def ay quête pour dem football ñun ñooy def quête pour dem regroupement ñun ñooy def. ñun ñoo doxal nawetaan ñun ñooy doxal équipe bi te ñun 2 années dernières yu passé gisoon naa fi di ñëw ay affaire sponsoring ay affaire Samba Togo Ndiaye si nawetaan ndax sponsor yooyu ñun gisuñ ko par rapport ak ñun ñu nekk leader nawetaan c'est très compliqué la yor équipe nawetaan parce que saa boo ko yoree ren ko doon say mbokk nee na la génn ci. C'est quoi la question? parce que si sa bopp lay jógee amoo benn revenu. waaw Habib lan mooy question bi. question bi mooy que moom mu wax ni exactement ñun leader yi. nan la ñuy def ba mun a soxaliku si nawetaan parce que amuñu ci dara. très bien alors Amadou Kane. njiit yi. am as tuut ci affaire bi. non du loolu mooy vocation nawetaan moom il n'est plus leader parce que nee na bàyyi effectivement c'était le plus turbulent de Disso ah. lu tax waaw xam nga lu tax xam naa ne xobe bi moo tax rek quoi. mais quand même vocation nawetaan c'est pas de faire des bénéfices. on est une association nationale reconnue d'utilité publique par l'État du Sénégal. On cherche, on identifie comment s'appelle une activité, on va chercher des moyens pour le réaliser. Maintenant, les ASC, comme j'ai dit, on cave, nous faisons ASC dans sa caisse comme il le pense. Le sponsoring dont on parle là, le sponsoring est lié à beaucoup de choses. Même la télé, on en parlait tout à l'heure. Si je dois faire avec vous aujourd'hui, il faut que vous si cet intérêt, mais moi aussi, vous si cet intérêt. Maintenant, l'ASC Disso, c'est une ASC qui est très populaire. Je ne pense pas que Disso, dem jouer Demba Diop, si c'est à Demba Diop en tout cas, ça m'a un code part au moins de 50 000 francs. Maintenant, si on arrive à avoir dans la zone CADA, qui est ma zone, j'ai été président de cette zone au moins 10 ans, n'est-ce pas? Si on arrivait à faire de manière que nous avons ASC, peut-être rester dit de faire partie. Mais tu vas à Louga, tu vas à Ziguinchor, tu vas à Kaolack. Sinon, même ici à Dakar, à la zone 3, gars dans le jeu, code part, il n'y a que 700 000. Louga, dans le fait qu'il y a un code part. C'était Djorin contre Dekondo ou Djorin contre Pench. On a joué, on a terminé, n'est-ce pas? Après avoir enlevé toutes les charges, chacun a eu 700 000. Très bien. De quoi part? D'accord, très bien. Donc c'est organisé. Depuis là aussi, c'est devenu par le règlement financier. Très bien. Si on a 1 million, on enlève les charges. Les 75% appartiennent aux ASC, les 25% appartiennent à l'institut qui a organisé. Très bien. Voilà. Alors, on va parler justement, donc on a effleuré le sujet Amadou Kane depuis tout à l'heure, c'est la question aussi de la violence dans ces mouvements nawetan. Quelles mesures pour y remédier? Effectivement, les nawetan ont des supporters, mais aussi beaucoup de détracteurs, cher Tidiane Diaw. Beaucoup de détracteurs du fait des violences notées ça et là, entraînant parfois même
des morts d'hommes, même si Amadou Kane n'est pas tellement d'accord. Chaque année sont déplorés des blessés. La passion prenant le pas sur le sport, les responsables du mouvement navétane souhaitent enrayer définitivement cette violence en prenant des mesures liées à la prévention, mais également à la sanction. Donc je propose de suivre là-dessus ce reportage signé Chertidiane Dion, Yaya Diallo et Adi Atala. Championnat populaire appelé navétane, un vocable qui traduit littéralement la saison des pluies en langue wolof. Ces compétitions interquartiers se jouent partout sur le territoire national, mais les années passent, plus les actes de violence dénaturent l'essence même du concept. Un fléau qui hante le sommeil de l'instance dirigeante. Par conséquent, des mesures strictes sont en gestation. Et depuis un certain temps, nous pensons que la violence est en train de baisser. Ce n'est pas moins de 10 000 matchs qui sont organisés par an. Et très souvent, c'est 3-4 matchs qui sont émaillés de violence. Soit c'est à Dakar, soit c'est en tout cas de façon isolée. Nous touchons du bois, nous ne versons pas dans l'autosatisfaction, mais nous pensons véritablement que la violence n'a pas sa place dans ce que nous voulons faire. Comment en tout cas former des stagiaires à l'instar de ce qui se fait en France. Ça pourrait être source de création d'emplois, mais aussi ça pourrait être source en tout cas d'apaisement des tensions entre quartiers. Ce jeune homme, véritable adepte de ce championnat, estime que le mouvement navétane est un phénomène social qui draine beaucoup de monde, et pour lui, le rôle du spectateur est d'encourager l'équipe de son choix et de créer un climat favorable à sa victoire. ambiance bi moo fi am xam nga kafre ak bëre loolu moo fi am instant bi nii mais gars yi bëri xam nga booba léegi kenn gis fi benn histoire kenn xeexu fi kenn xulóowu fi xam nga affaire bi jàll na si jàmm quoi. Une toute première pour ce Belge et assiste à des matchs de navétane. Il jette un regard angélique sur la compétition. C'est agréable ici. J'ai vu la demi-finale entre Kaolack et notre équipe. Ils ont bien joué. Mais non, avec les cadettes, ce n'est pas le haut niveau, mais ça va venir de tout à l'heure avec le senior. J'ai vu beaucoup de talent. Il y a quelques joueurs qui me plaisent beaucoup. L'attitude du public contribue grandement à la réussite de ce qui a pour slogan le fair play tout simplement. Alors, Amadou, on va clore un peu ce chapitre navétane pour parler de la maîtrise du calendrier et du stade Demba Diop. Comment faire pour jouer les navétanes pendant la période des vacances et comment faire pour suppléer la fermeture de Demba Diop? Bon, la fermeture de Demba Diop, on l'a déjà suppléée parce que le navétane, malgré la fermeture, le navétane est en train de se tenir en concertation avec le ministre des Sports, qui est un ami, qui est membre du navétane. Nous avons dit que... Il a quitté son poste de secrétaire général. Il est président de commission. Jusqu'à présent, il est président de commission. De fonction. Ouais, mais vous savez, nous, le Nétan ne s'est jamais opposé à la réflexion des terrains. Mbour, on est resté 2 ans sans jouer, Kaolack de même, Louga, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas s'y opposer. Ce qu'on disait, et que Matar est en train de régler aujourd'hui, c'est la concertation. Avant cela, il y a une concertation entre le ministère et le Nétan. Nous avons dit, nous, on préfère ne pas jouer à Demba Diop dans 2 mois et revenir là-bas, organiser là-bas nos finales et les phases départementales. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Il y a eu un compromis en fait. Voilà, il y a un compromis qui a été trouvé et ça vraiment, nous saluons l'autorité d'avoir fait cela. Même si l'autorité avait la possibilité de dire je ferme. On a commencé à jouer pendant la période de vacances uniquement. Non, je dis, le monde navet, n'est-ce pas? C'est d'abord nous qui avons dit, puisque plus de 70% de nos responsables, de nos athlètes, c'est des scolaires, soit des enseignants. On commence toujours après l'année scolaire, on fait de manière qu'on ouvre, qu'on ferme avant l'ouverture des classes. Sauf que c'est plus possible. Mais comme il avait dit, ça c'est il y a 20 ans de cela, où il y avait seulement 50 ASC au niveau de Dakar. Mais aujourd'hui, si à Dakar seulement nous avons 600 ASC, avec le nombre d'infrastructures qui est réduit. Donc, mais il n'y a jamais eu de difficulté entre nous et l'éducation. Est-ce qu'il ne faut pas changer le navétane alors? L'année dernière, c'est un mot... Ça dit que c'est un mot mythique quand même. C'est mythique. C'est de femmes symbole. Mais nous, on est reconnu d'utilité publique. Quand on est reconnu d'utilité, on ne peut pas être circoncis dans une période. Mais c'est dès que le football que les gens suivent, il y a toutes les activités. On a parlé tout à l'heure du théâtre. Il y a eu beaucoup de forums que nous avons organisés, comment ça s'appelle encore, à Tamba. Vous avez lutté contre l'Ebola aussi. Mais oui, mais à Pékin, à Guédiawaye, à Dakar, à Kaolack, à Saint-Louis, à Ziguinchor, n'est-ce pas? Les gens sont impliqués dans tout ce qui intéresse l'épanouissement et la vie des populations. Maintenant, le football est roi dans nos activités. C'est pourquoi les gens pensent que ça. Mais cette année, par exemple, compte tenu du fait que Demba Diop devait être fermé,
compte tenu du fait que notre équipe nationale est engagée dans une compétition qui est très restreinte, compte tenu du fait qu'on doit organiser UV ici, on avait instruit à toutes les zones de réduire. Aujourd'hui, il y a des zones qui sont en train de faire le demi-finale. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, certains sont en train de préparer le final. L'année dernière, lorsqu'il y a eu problème scolaire, lorsqu'on a dit que les examens doivent commencer au mois d'août, mais le gouvernement nous avait demandé de prendre en charge cela. C'est ce qui a fait qu'on avait reporté le démarrage. Parce que ceux qui sont dans les universités, dans les écoles, les enseignants, c'est tous des responsables, des militants. Et au-delà de cela, quand il y a d'autres difficultés, quand il y a inondation, quand il y a problème de vaccination, mais ce sont nos ASF qui sont au premier rang. Donc l'utilité publique et la proximité, d'accord. Très bien, mais il y a beaucoup de choses à améliorer, là aussi on est d'accord. On n'a jamais dit qu'on est parfait. D'accord, non, vous pouvez pas l'être, de toute façon. On a la violence dont parlait Malal tout à l'heure. Très bien, non, Amadou, on a compris, il y a l'autosanction, donc des mesures à prendre, il faut réguler par rapport au cas de fraude, il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est un mouvement de masse aussi, il y a beaucoup de failles à... Vous avez bien compris. Voilà, très bien, merci. Donc on passe à un autre sujet parce que nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. On va parler aussi de l'équipe nationale puisque Amadou Kane est membre de la Fédération sénégalaise de football, même si aujourd'hui il n'est pas venu sous cette casquette, mais il aura toujours des commentaires à faire puisque ce soir on est un peu inquiet, il faut le dire. On a vu même en direct lors du match entre Stoke City et Newcastle la blessure de Mambiram Diouf, attaquant qui faisait partie des 23 appelés par Alain Giresse. Donc Mambiram Diouf qui s'est tenu la cuisse et qui est sorti au bout de 20 minutes. Donc Mambiram qui était quand même, cher Tidiane et Malal, l'un des attaquants en forme donc, du moment, décisif notamment lors des matchs contre l'Égypte et contre le Botswana. Mambiram, bon, on va attendre bien sûr les examens, mais on va dire qu'aujourd'hui l'ambiance est un peu tendue parce que bon, il y en a qui sont blessés, qu'on appelle, qui sont remplacés, etc., etc. Oui, il y a de l'inquiétude de voir Mambiram qui a été buteur, qui a été passeur décisif, sortir sur blessure. C'est inquiétant à la veille d'un match aussi important que celui contre la Tunisie, mais je crois que s'il est pas disponible pour ce match-là, Giresse a des joueurs qui peuvent valablement le remplacer. Je veux citer Diafra Sakho qui à chaque fois qu'on les a répond par un but. Moussa Konaté qui a tellement d'envie de prouver ce qu'il a dans le ventre. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas du tout inquiet parce que franchement, dans la tanière, même sans omettre ceux que vous avez cités, déjà au sein même du groupe, il y a de la matière pour suppléer cette blessure. Mais quand même, Fatou, je suis pessimiste parce qu'une déchirure musculaire à la cuisse, au minimum, ça te prend 15 jours. Et pour ce match-là, c'est déjà arrivé. Je pense que là, on risque de faire sans Mambiram. Alors, vendredi soir déjà, donc on le rappelle, Pape Gueye remplacé Cheikhou Kouyaté, dont le nom, lui aussi, est figuré dans la première liste. Donc, aujourd'hui, il y a encore des doutes sur le cas Lamine Sané, qui a raté 2 journées de championnat en France, dont on annonce l'arrivée quand même pour le match Bordeaux-Reims. Lui aussi pourrait être remplacé par Papa Mbaye, joueur de l'Inter Milan. Mais si je vous écoute bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, parce que déjà, on a une ossature. Amadou Kane, elle est là. Il y a suffisamment de joueurs de talent et des joueurs polyvalents qui se valent. Mais je pense que pour le cas Diafra, ça m'étonnerait qu'on puisse l'appeler dans la mesure où il y a un délai pour envoyer les convocations. Ouais, mais il y a toujours des procédures d'urgence. Il y a blessure. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'inquiétude, c'est parce qu'un de nos joueurs est blessé. C'est ça l'inquiétude. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons quand même une potentialité humaine qui permet à l'entraîneur, n'est-ce pas, à chaque fois qu'il y a des difficultés, de faire des changements. Mais il n'y a que lui seul qui peut décider de cela. Si un jeune ne vient pas, il n'y a que Alain Giresse qui peut dire que X ne vient pas, je prends Y. Personne ne peut décider ça à sa place. Je donne toujours l'exemple, Laurent Blanc, en moins de 5 jours, il a convoqué Jérémy Mathieu. Mais c'est pourquoi toujours ce problème de choix-là, le choix est un peu difficile. Quand tu prends X, tu ne prends pas, Malal peut ne pas être d'accord, Amourgan, etc. Donc, mais il n'y a que l'entraîneur qui peut décider de le remplacement. Bon, si c'est avéré que c'est des joueurs qui étaient convoqués, qui ne sont plus disponibles pour ce match-là, il est évident que très rapidement... Je crois qu'il y a une disposition de la CAF qui permet de convoquer un joueur en procédure d'urgence. Il y a les délais. Voilà, il y a les délais, c'est ce qui est normal, mais il y a des procédures d'urgence également qui permettent cela. Mais quand, au niveau organisation, qu'est-ce qui va être fait afin que les Sénégalais puissent accéder au stade, être bien dans le stade et vivre le match tranquillement? Moi, je pense que tout le monde a commencé par vous. Je vous ai bien suivi la dernière fois. Les gens ont dit qu'on a bien organisé. On essaya de faire la même chose tout en rectifiant certaines erreurs. Il y a eu de petites erreurs, on va les rectifier. Je pense que l'objectif de la commission d'organisation, les institutions que nous avons reçues du comité exécutif et du ministre des Sports,
c'est de faire de manière que tous les Sénégalais sachent que le Sénégal est en train de jouer. Soit tu viens au terrain, on te met dans de bonnes conditions, ou bien que tu puisses l'écouter à la radio, ou bien le regarder à la télé. Donc c'est les mêmes dispositions. Demain, vous n'allez toujours pas vendre 60 000 places. Non, je dis, vous savez, même au niveau international aujourd'hui, vous avez vu qu'au Brésil et ailleurs, on est en train de diminuer le nombre de places. C'est des normes sécuritaires. Parce que si on a 60 000 places et on vend 60 000 billets, ça peut faire des difficultés. Mais il faudrait que les Sénégalais aient l'habitude d'aller très tôt chercher leurs billets. Si on dit qu'il y a X billets de 1000 francs, couvertes plutôt, il ne faudrait pas que les gens attendent le jeudi soir ou bien vendredi à midi pour venir stationner au niveau du stade pour dire que billets de 20. Non, ceux qui sont levés tôt ont acheté tous les billets et finalement c'est ça. Il faudrait que les gens aient les habitudes de se lever tôt, d'aller prendre leurs billets. Ceux qui n'auront pas la chance d'avoir le billet, qu'ils attendent la télé ou bien qu'ils écoutent la radio. Parce qu'aujourd'hui aussi, même si on vendait les 60 000 places, tous les Sénégalais, n'est-ce pas, ne viendront pas. C'est vrai qu'ils écoutent malade. Parce que ça fait plus beau de voir un stade plein, craqué, sans poche. Mais vous allez finir les travaux à Léopold Senghor. Vous allez finir tous les travaux avant le match. Non, il n'y a plus de travaux. Il y avait des choses à faire. Non, il n'y a plus de travaux. Les travaux qui restent peut-être, ça ne concerne pas ces matchs-là. La FIFA, la CAF ont validé déjà la réception. Et je pense que là aussi, Manfatou, il faut féliciter le ministre. Ce n'est pas parce que c'est notre ami, mais vous savez, vous tous, Malal, on en a discuté. Les gens avaient des inquiétudes pour recevoir l'Égypte ici. Oui, bien sûr. Si aujourd'hui, le président de la République a donné les instructions, le Premier ministre, le ministre des Sports lui-même, nous, au début, la première fois qu'il m'a dit qu'on va jouer ici, mais moi, le ministre, nous commençons à Hamouro. Mais finalement, il a eu raison sur tout le monde. Donc, Léopold est fonctionnaire. Mais Amadou Kane, on va parler un peu du planning de regroupement. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne vous incombent pas, mais on peut regretter aussi, et on en parlait justement avec l'équipe, qu'il n'y ait pas une séance d'entraînement au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. Là aussi, c'est difficile à comprendre. On a une équipe nationale qu'on n'a plus revue depuis 2 ans, qui a manqué à beaucoup de supporters. Ce qu'on a vu le mois dernier au stade Léopold Sédar Senghor donne des frissons. Les gens étaient impressionnés par la masse de supporters qui sont venus justement assister à l'entraînement. Et ça aussi, on décide que, bon, pour des questions de tranquillité, on prive aussi le peuple, le public sénégalais de ce contact avec cette équipe nationale. Est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi cet état de fait? Bon, ce que je souhaite d'abord, cette forte mobilisation dont vous parlez, je souhaite la revoir à tous les matchs du Sénégal. N'est-ce pas? Et je pense que les Sénégalais sont en train de se préparer là-dessus. Alors, on est premier, n'est-ce pas? L'équipe fonctionne bien, il faut que ça continue. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des choix, ce n'est que de la responsabilité de l'entraîneur. Quand est-ce qu'on va jouer, quand est-ce qu'on va s'entraîner, où on doit s'entraîner, ce n'est que de la responsabilité de l'entraîneur. On a bien compris. C'est vrai que on vous fait transmettre le message. D'accord, il est bien entendu. Le président de la fédération, le ministre des Sports, on est en train d'écouter. Mais aussi, l'équipe ne viendra pas s'entraîner ici. Mais elle va s'entraîner ailleurs. Peut-être c'est les Dakarois qui ne verront pas l'équipe. Mais c'est l'équipe également a intérêt à faire une reconnaissance de la pelouse. C'est long, le jour du match. Il y a plein de choses qui ont changé. Je pense que la cause est bien entendue. Sûrement le président pour le public, quand vous dites les Navétanes, le mot Navétane est un symbole. Le stade Léopold Sédar Senghor aussi c'est un symbole. Un grand symbole. Voilà, donc il faut aussi jouer avec les symboles pour motiver aussi l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, en tout cas, il y a Pape Gueye qui dit pourquoi, bon, ça c'est pour Malal et Cher, j'arrive pas à comprendre pourquoi l'émission est en français. La majorité des Sénégalais ne comprennent pas français. Alors faites un effort, s'il vous plaît. Quand tu veux. Les Sénégalais ne comprennent pas le Wolof aussi. Très bien, donc on fera l'émission en double pour mettre tout le monde d'accord. Alors, on va faire un tour en Europe avec ce qui s'est passé ce week-end à Marseille, notamment, qui a battu Saint-Etienne 2-1. Et en France, le match nul du PSG. Dans le calcio, la Juve et la Roma ne se lâchent pas d'une semelle. Et puis, Diafra Sakho, on en parlait, attaquant en forme du moment. Le sans-faute de Chelsea, l'effet marquant en Europe avec Abdelaziz Kane. Nous démarrons le Tour d'Europe en France où l'Olympique de Marseille devient de plus en plus irrésistible. Les Phocéens ont décroché une 6e victoire d'affilée lors de la 8e journée de Ligue 1 en dominant l'AS Saint-Etienne sur le score de 2-1. Un test grandeur nature que les Olympiens ont bien négocié. Si Marseille déroule, le Paris Saint-Germain lui est toujours déroutant. Les Parisiens ont concédé le nul à Toulouse sur le score de 2 partout. A noter lors de cette 8e journée la défaite de Monaco à domicile dans le derby de la Côte d'Azur face à Nice, la victoire de Lille devant Bastia
Le succès de Montpellier contre Guingamp avec un but de Souleymane Camara. Au classement, Marseille est toujours leader, suivi de Bordeaux qui est juste à 2 points. Lille est 3e. En bas de classement, Evian, Reims et Guingamp sont relégables. En Angleterre, Chelsea reprend sa marche en avant. Les Blues se sont imposés sans difficulté face à Aston Villa sur le score de 3-0. Manchester United réagit à domicile en battant West Ham sur le score de 2-1. Le but de Diafra Sakho, son deuxième de la saison, n'aura pas empêché la défaite des Hammers. Manchester City se balade à Hull City avec une victoire sur le score de 4-2. Liverpool et Everton sont dos à dos dans le derby de la Mercy. Le même score sanctionne le derby londonien le plus chaud entre Arsenal et Tottenham. Southampton s'impose face aux Queen's Park Rangers avec une passe décisive de Sadio Mané. Au classement, Chelsea reste toujours accroché à son fauteuil. Southampton est la bonne surprise de ce début de saison avec sa deuxième place. Queen's Park Rangers, Newcastle et Burnley sont dans la zone rouge avant les matchs de ce lundi. En Espagne, le Barça reprend ses habitudes après son accroc en milieu de semaine à Malaga. Les Blaugrana ont infligé un sévère 6-0 à Grenade. Le Real Madrid s'impose au Madrigal face à Villarreal grâce à Modric et Cristiano Ronaldo. L'Atlético Madrid corrige le FC Séville sur le score de 4-0. Valence se contente d'un match nul sur le terrain de la Real Sociedad. Au classement, le Barça reprend 2 points d'avance sur Valence. L'Atlético est 3e, le Real 5e. En Italie, le mano à mano continue entre la Juve et la Roma. Les Bianconeri ont battu l'Atalanta Bergame sur le score de 3-0. Les Giallorossi se sont imposés devant Hellas Vérone sur le score de 2-0. L'AC Milan concède un nouveau match nul sur le terrain de Cesena. L'Inter se fait humilier à San Siro par Cagliari. Score final 4-1. La Fiorentina décroche le match nul à Torino avec un but de Babacar Khouma. Au classement, la Juve et la Roma sont devant. Cela tombe bien, les deux équipes auront une explication directe lors de la prochaine journée. En Allemagne, le derby de la Ruhr va à Schalke qui s'impose devant Dortmund sur le score de 2-1. Le Bayern Munich gagne sans trembler sur la pelouse de Cologne. Les Bavarois sont leaders devant Mönchengladbach et Leverkusen. Fribourg, le Werder et Hambourg ferment la marche. Voilà donc le tour des championnats européens. Vous le savez, demain c'est bien sûr les grands moments de Ligue des Champions, mais européenne, et toujours avec donc ce fameux match entre le PSG et Barça et le forfait de Zlatan Ibrahimovic. Très bien. Il souffre, il est blessé au niveau du talon, il sera absent, c'est confirmé. C'est une grosse absence, mais Paris a quand même un effectif capable de tenir tête à l'équipe de Barça. C'est une grosse absence, mais je pense que là aussi il faut relativiser parce que Zlatan Ibrahimovic qui a joué face à Lyon en championnat, je pense que si c'est ce même Zlatan contre Barça qu'on devrait avoir contre Barça, autant mieux qu'il soit remplacé par un autre. Très bien. Amadou Kane, vous avez une équipe que vous supportez en Europe? Non. Non. C'était Marseille. C'était. Depuis qu'il y a eu des problèmes. Mais dites-le fort là, Marseille est leader de la Ligue 1 française. Donc c'est une équipe qu'il faut supporter en ce moment. Pas pour longtemps, non. Non, mais j'imagine que vous supportez les ASC et l'équipe nationale du Sénégal en priorité, c'est ça? Les ASC d'abord. D'accord. Ah oui. Ah oui, moi, devant l'équipe nationale. Ah oui, mais tout ce que je suis aujourd'hui, c'est les Navetans. C'est grâce à D'accord, très bien. Grâce aux Navetans que je suis. Il y a le mot mais je veux dire qu'aujourd'hui, cette notoriété que j'ai, n'est-ce pas, et tout ça là, c'est à travers le Navetan. Et puis même, avant de boucler, ne surtout pas rater le dimanche prochain le choc du Calcio entre la Juventus et l'AS Roma. Très bien. Deux équipes qui ne se lâchent pas. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux internautes qui ont été très nombreux à réagir. Toutes les équipes à la réalisation, Dieu Diouf avec son équipe. Donc la partie technique également gérée par les caméramans de Younous, Malik et Abdou. Merci à l'équipe des journalistes sportifs, comme je le dis tous les lundis. Sans eux, cette émission ne pourrait être réalisée. Il s'agit de Cher Salibou Diarra, Cher Tidiane Dione, Abdou Aziz Khan et Momodou Ndiaye qui s'occupe spécialement des réseaux sociaux. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Restez fidèles à la TFM. Au revoir Malal. Au revoir Cher. Merci Amadou Khan. Au revoir.